Je profite de ce cadre exceptionnel pour vous présenter le nouvel épisode de Rando Nature en compagnie de Jessica. C'est moi. On se retrouve aujourd'hui en Suisse normande, à la Roche-d'Ouêtre, et on a un cadre exceptionnel derrière nous, avec les couleurs automnales, c'est juste magnifique. Donc là, on a une première chose intéressante. C'est deux. C'est deux lichens. Alors, montre-moi tout. Mais c'est vraiment la base de la base, hein. Je connais pas trop non plus encore. Okay. On a deux formes de lichen qui est différentes. On a le crustacé qui est ici, et on peut voir qu'il y a différents types de lichens. Par exemple, il y a celui-ci, il y a lui, il y a même lui. Et à côté, il y a un lichen qu'on va dire qui est foliacé. Et lui, à l'inverse, c'est qu'on peut le détacher un petit peu. Ah oui, il n'a pas du tout le même aspect que l'autre. Et en fait, ce qui l'accroche, c'est des petites résines. Et là, on a deux types de foliacées. Soit il est rempli de petites résines qui vont, comme des petits pieds avec des crampons, l'accrocher partout. D'accord. Ou soit là, ce qui est dingue, c'est par exemple ici, ça va être des lichens foliacés mais ombiliqués, parce qu'en fait, il a seulement un pied qui l'accroche. En fait, là, on peut presque le décoller totalement. Il a qu'un pied au centre. Et il y en a plein. Là, il y a lui, là, par exemple. Là, on peut voir qu'on peut presque le décoller entièrement. Avec moi, j'ai le guide des lichens de France. Ouais. Donc, c'est le guide pour les lichens des arbres. Il en existe d'autres pour, par exemple, la roche, etc. Et à l'intérieur, déjà, par exemple, ils vont présenter le lichen. Et là, on voit que c'est l'association d'un champignon et soit d'une algue, soit d'une cyanobactérie. Et que, par exemple, tout à l'heure, on a montré les lichens crustacés. Et on peut voir l'anatomie des lichens crustacés. Et donc là, ce qui est en vert, ça va être, par exemple, l'algue. Et tout le reste, ça va être le champignon. D'accord. Par exemple, ici, ils disent que ça s'appelle l'hypotale, que ça peut être une fine zone concentrique noire qui est constituée de filaments de champignons à l'origine de la croissance du thalle. D'accord, donc c'est la partie noire qu'on a vue tout autour du lichen. Oui, là on le voyait en pleine expansion. D'accord. On a encore un autre type de lichen si on veut vraiment abuser. Ah bah oui, on peut. Dis-moi tout. C'est des cladonia. Cladonia. Oui. Et donc c'est quoi leur particularité? Ça va être des lichens qu'on va dire complexes. Ouais. Et ils sont en deux parties. Donc là, on a un lichen qui est dit complexe. Il y a la première primaire qui va être soit squamuleuse ou foliacée qui est ici, toute petite. Et là, il y a la deuxième partie dressée et elle est en forme de trompette. Et ça, c'est du genre cladonia. Donc ça, c'est un lichen qui est incroyable. Tout à l'heure, on en a vu des tout petits, mais c'est un lichen ombiculé. On va voir vraiment la forme ici qui est ronde. Ouais. Et en fait, si on va pas le décoller, il faut les laisser. Mais on voit qu'il est vraiment accroché. En fait, il y a un pied, quoi. Oui. Et là, il y a vraiment des critères d'identification parce qu'il a des trous en dessous, ça a des noms. Et là, ça fait des boursouflures. D'accord. Et du coup là, est-ce qu'on peut dire que c'est le paradis du lichen? Ouais, il y en a beaucoup? Ouais, en fait c'est encore pire que la bota. Là, quelqu'un qui pratique le lichen, il peut rester 6 heures sur un même tronc d'arbre, ou là sur la roche, on n'a même pas fait 1 centimètre qu'il y a une vingtaine de lichens différents. Donc le lichen, il grandit au cours des années. Par exemple, il va s'agrandir de quelques millimètres par an. Ah oui, seulement? Oui, c'est vraiment tout petit, oui. D'accord. Et du coup, parfois, dans les cimetières, plutôt, il y a des tombes qui sont non datées. Ouais. Et en fonction de la grosseur du coup du lichen, ils sont utilisés. Et ben, on peut prédire environ l'âge de la tombe. Waouh, c'est incroyable. Plus il y a des gros lichens, en fonction de l'espèce, et ben, par exemple, plus une tombe va être âgée, etc. Waouh. Mais autre chose aussi, les lichens, ils tolèrent plus ou moins certains polluants dans l'air. Et donc on va trouver certains lichens si l'air est pas pollué. Et du coup, c'est dire qu'en fonction de la présence ou non de certains lichens, on peut estimer la qualité de l'air. Ok, donc ça joue le rôle d'un indicateur de pollution. C'est un bio-indicateur. Ok, trop bien. Là, on arrive à la rivière. Il y a une ambiance, une atmosphère vraiment incroyable avec les couleurs de l'automne.
Le son de l'eau, c'est magique. On se croirait dans Narnia. Alors petit point champignon, là on a une Stéré hirsute, c'est un champignon saprophyte, ça veut dire qu'il se nourrit de bois mort et donc il participe à la décomposition de ce tronc. Et donc là on a plein de fructifications de couleur jaune un peu dorée, il y en a partout sur le tronc. Purée Jess, tu l'as vu ou pas? Quoi? Tu l'as pas vu? Bah tu te regardais toi moi? Bah il y avait Aslan, juste là. C'est con. T'es vraiment bête. Tu sais ce que c'est ça? Un pigeon, je rigole. C'est un rouge-gorge. Ils sont en train de communiquer. Il est juste là. Il y en a deux. Bah t'es bien là? On est bien. Non, elle est toujours là. C'est marrant, elle bouge la queue. Ça, c'est typique des bergeronnettes. T'es en train d'observer quoi? Là, j'observe une bergeronnette des ruisseaux. C'est un passereau qui affectionne les milieux aquatiques. Et donc là, il y en a une qui se balade sur des branches mortes sur la rivière. Tu l'as repéré comment? Je l'ai vu de loin et j'ai vu une tache jaune. Du coup, j'ai pris mes jumelles, j'ai regardé et j'ai remarqué que c'était ça. Bon voilà, c'est la fin de cette rando nature dans la Suisse normande. Des paysages vraiment époustouflants là, avec les couleurs automnales, c'était magnifique. On s'est arrêté pas mal de fois parce qu'il y avait plein de choses à observer, notamment plein de lichens. J'espère que vous avez appris plein de choses. Quel a été ton ressenti toi Jess? Moi j'ai adoré. Adoré. Bon bah parfait. Est-ce que tu reviendras Au printemps. au printemps? Ouais. Ok. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir plus de vidéos sur la nature et les randonnées. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et puis moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Allez salut, c'était Jipa et Jess.